Nikki le repère à travers la neige tourbillonnante, ses yeux bleu pâle se plissant de préoccupation. De la vapeur s'échappe de son souffle alors qu'elle s'approche prudemment, sa fourrure blanche épaisse s'ajoutant à son apparence étrange. Le vent hurle sans pitié à travers la pente enneigée, mordant le parka en lambeaux de Justine. Justine trébuche, ses bottes fissurées crissant dans la neige, ses mains gelées et engourdies. Chaque respiration lui semble comme des éclats de glace transperçant ses poumons. Bien qu'il sache que c'est impossible, une voix murmure dans son esprit, bien qu'il sache que c'est impossible. Alors qu'il s'effondre, le froid le réclame. Nikki s'approche prudemment, sa fourrure blanche épaisse ajoutant à son engourdissement. Alors qu'elle se fond dans le paysage enneigé, son cœur se serre, comme si elle le reconnaissait. « Qui es-tu » murmure-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Malgré le danger, ses instincts lui crient de venir en aide à cet être fragile venu d'un autre monde. Justine grogne, à peine conscient, mais Nikki l'interprète comme une supplication. « Je ne peux pas te laisser ici, dit-elle doucement, sa voix une promesse douce au milieu du vent hurlant. Avec une promesse douce, elle le prend dans ses bras et l'attire dans son puissante étreinte. Alors qu'il perd et retrouve connaissance, elle peut sentir sa présence. Nikki le pose sur un lit de fourrure douce, sa respiration régulière et rythmée comme une ancre. Elle s'occupe de ses mains gelées, son toucher doux malgré sa force immense. « Pourquoi » murmure-t-il, sa confusion se mêlant à la gratitude sous ses paupières lourdes. Nikki fait une pause, et la chaleur s'infiltre en lui, le tirant du bord. Il est sauvé par quelque chose de merveilleux, quelque chose d'impossible. Son pelage est un cocon, une barrière entre lui et le froid mortel à l'intérieur de son abri caché. Une chaleur fragile les accueille. À la faible lumière du foyer de l'abri, il s'assoit et se regarde avec des yeux brillants qui reflètent un monde qu'il ne peut pas comprendre. « Tu avais besoin de moi » dit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. Sa loyauté féroce et protectrice semble l'envelopper, offrant un étrange réconfort dans cet endroit étrange. Les jours passent dans une danse de communication prudente alors que Justine apprend sa langue, et les histoires se déroulent à travers des gestes et des expressions. Un soir, alors que leurs yeux se croisent à travers le petit espace, Nikki hoche la tête. Son rire se mêle à un mélange d'incrédulité et de délice alors qu'il rit doucement. « Je ne suis pas belle, je suis juste perdue » dit-elle en inclinant la tête et en l'observant avec une intensité qui fait battre son cœur plus vite. L'étincelle entrecrépite comme une statique, une connexion plus profonde qu'il ne l'avait jamais imaginée, mais une partie de lui aspire à la maison et à la vie familière dont il a été arraché. Il lutte avec ce désir, se sentant comme un oiseau en cage dans un monde vaste mais oppressant. « Je ne peux pas rester » confesse-t-il. Alors que Nikki parle, sa voix résonne dans la chambre, mais elle ne le laisse jamais seul. Sa présence est comme une mélodie constante dans son esprit. Une tempête se prépare à l'horizon, et le refuge tremble sous son assaut. Justine sent une muraille s'effondrer entre son cœur et le sien, et sa peur de l'inconnu se dissipe dans sa foi inébranlable. « Je ne pars pas » déclare-t-il, sa décision se solidifiant comme. Alors qu'ils se rapprochent, leurs mains se frôlent, une promesse aussi ferme que le sol sous leurs pieds. La tempête dehors rugit avec une fureur qui reflète le tumulte dans le cœur de Justine, et il lève les yeux vers ceux de Nikki qui se reflètent à la lumière du feu, demandant avec une curiosité sincère, « Comment as-tu réussi à être seule si longtemps ?» Nikki sourit doucement, ses yeux brillants comme des étoiles de minuit. Justine hoche la tête, admirant sa force. « J'attendais quelqu'un comme toi » confie-t-il, se sentant vulnérable mais libéré. « Moi pour toi » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Ensemble, nous nous rendons plus forts. Le cœur de Justine se gonfle d'émotion, chaque battement une promesse de la vie qu'il pourrait construire. La tempête fait rage dehors, mais le monde à l'intérieur du refuge reste un sanctuaire, leur connexion transforme le chaos extérieur en une belle symphonie de possibilités. Justine se demande à voix haute, sa voix remplie d'incertitude, vont-ils m'accepter? Nikki lui assure avec une confiance inébranlable, ta tribu t'acceptera. Il prend une profonde inspiration, sentant le poids de ses mots le rassurer. Alors je suis prêt, déclare-t-il, sa décision résonnant dans l'air silencieux entre eux. Nikki s'approche, sa chaleur l'enveloppant comme une douce marée. Nous affronterons l'avenir ensemble. Alors que la tempête fait rage dehors, elle murmure une promesse qui renforcera leur lien. À l'intérieur,
Une nouvelle tempête fait rage, mais celle-ci est pleine d'amour et d'espoir. Alors que le soleil se lève, Justine et Nikki se tiennent dans la lumière, prêts à affronter tous les défis qui les attendent. Leur voyage ne fait que commencer, mais ils sont forts dans les bras l'un de l'autre. Le monde n'est plus hostile et étrange, il est plein de possibilités et de merveilles. Leurs mains entrelacées, ils s'aventurent dans le monde, leurs cœurs unis, vers l'inconnu. Les mots de Nikki offrent un baume réconfortant aux doutes de Justine alors qu'il avance, tenant la main de Nikki. « Que penseront les autres de nous ?» demande-t-il, sa curiosité piquée. « Ils verront notre force » répond Nikki avec un sourire, « et ils verront notre unité. » Justine hoche la tête, réconfortée par sa certitude. « J'espère qu'ils comprennent à quel point je veux appartenir » admet-il, sa voix s'éteignant en avouant sa vulnérabilité. Nikki lui assure que ces mots sont comme un doux baume. Un grondement lointain résonne, mais ce n'est pas celui de la tempête. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Nikki explique calmement que c'est un phénomène normal après une tempête, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Justine dit avec une admiration évidente, « Eh bien, je suis née ici. » Nikki taquine avec une lueur espiègle dans les yeux, « J'ai quelques tours dans mon sac. » Se sentant plus léger, il rit et admet, « J'ai beaucoup à apprendre. » Nikki explique calmement que c'est un phénomène normal après une tempête, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Justine dit avec une admiration évidente, « Eh bien, je suis née ici. » Nikki taquine avec une lueur espiègle dans les yeux, « J'ai quelques tours dans mon sac. » Se sentant plus léger, il rit et admet, « J'ai beaucoup à apprendre. Je suis prêt à embrasser l'inconnu. » Je suis prête à t'apprendre, assure Nikki, sa détermination transparaissant alors qu'ils s'approchent du bord de leur abri. Juste au moment où la lumière commence à déborder sur leurs pieds, Justine demande, « Es-tu sûre de cela ?» Avec une pointe d'incertitude dans sa voix. Dans sa voix, il y a une pointe d'incertitude. Absolument, répond Nikki en lui serrant la main de manière rassurante. Prenant une profonde inspiration, ils entrent dans le nouveau monde, le soleil peignant leur chemin d'espoir. Justine ressent un mélange d'excitation et d'anticipation alors qu'ils avancent ensemble, et le paysage est vaste, rempli de merveilles et de défis inconnus. Alors, par où commençons-nous ? Justine demande, en regardant autour de lui dans ce territoire inconnu. D'abord, nous trouvons mon peuple, décide Nikki. Ensuite, nous verrons comment tu t'intègres dans ce monde. Il hoche la tête, ressentant une montée de détermination. Avec Nikki à ses côtés, Justine ressent un sentiment d'appartenance qu'il n'a jamais connu auparavant. Il sait qu'il peut affronter n'importe quoi. Nikki pointe vers une montagne lointaine, son sommet enveloppé de brume. C'est magnifique. Justine respire avec émerveillement devant le spectacle. Et ce n'est que le début. Nikki promet, ses yeux pleins de rêves, alors qu'ils avancent. Je suis prêt pour tout ce qui vient, déclare-t-il avec une ferme détermination. Bien, dit Nikki, sa voix remplie de fierté. Alors qu'ils continuent de marcher, chaque pas est un témoignage de leur lien nouvellement formé. Le cœur de Justine se remplit d'espoir et d'excitation en réalisant que c'est son véritable chez-soi avec Nikki. Ils marchent main dans la main, chaque pas portant la promesse d'un avenir qu'ils créeront. Ils affrontent l'avenir avec amour et courage, prêts à embrasser tous les défis qu'ils pourraient rencontrer. Justine ressent l'énergie de la terre sous ses pieds, une sensation qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Tu peux le croire ? Peux-tu le croire ? Justine demande avec une pointe d'émerveillement dans la voix. Oui, répond Nikki, ses yeux scintillants. C'est le pouls de mon monde et tu y es maintenant en harmonie. Justine sourit, ressentant une connexion plus profonde avec Nikki et ce paysage extraterrestre. Curieux du monde dans lequel il s'aventure, il demande, comment ton peuple l'appelle-t-il ? Ressens-tu aussi, demande Justine avec une pointe d'émerveillement dans la voix. Oui, répond Nikki, ses yeux pétillants. C'est le pouls de mon monde et tu y es maintenant en phase. Justine sourit, ressentant une connexion plus profonde avec Nikki et ce paysage extraterrestre. Curieux du monde dans lequel il s'aventure, il demande, comment ton peuple l'appelle-t-il ? Nikki marque une pause, réfléchissant à la meilleure façon de le décrire. Nous l'appelons Aloria. Enfin, elle dit, laissant le nom flotter dans l'air. C'est un beau nom, remarque Justine, sa voix remplie d'admiration.
Alors qu'ils poursuivent leur voyage, une douce brise caresse leurs cheveux. À quelle distance se trouve la montagne, demande Justine, ses yeux se dirigeant vers le sommet couvert. Une journée de marche, peut-être moins si nous ne rencontrons pas d'obstacles. Nikki hoche la tête, sa détermination clairement visible. À quoi devrais-je m'attendre quand nous y arriverons, se demande Justine à voix haute, désireux de se préparer. Nikki réfléchit à sa réponse, disant, « Tu rencontreras ma famille, mes gens. Ils sont curieux mais gentils. » Une telle introduction, pense-t-elle. Justine essaie de cacher son nervosité en riant, tandis que Nikki sourit et dit, « Tu feras très bien si tu restes toi-même. » Alors que le soleil se couche, projetant de longues ombres sur le paysage, Nikki suggère de chercher un endroit pour se reposer, et Justine acquiesce, sentant le poids du voyage de la journée dans ses os. Nikki désigne alors un petit bosquet d'arbres qui semble être l'endroit parfait, et tous deux s'y installent. Ils s'assoient ensemble, et Justine pense à combien sa vie a changé. « Je n'aurais jamais imaginé finir ici, admet-il, sa voix douce avec émerveillement. Nikki s'appuie contre lui, leurs épaules se touchant. « Moi non plus, avoue-t-elle, d'un ton doux. Mais je suis contente que nous nous soyons trouvés. » Un silence s'installe, créant une atmosphère réconfortante et apaisante. « Merci, Nikki, dit Justine, sa gratitude débordante. » Elle croise son regard, ses yeux remplis de chaleur. « Pourquoi ?» demande-t-elle, son sourire espiègle. « Pour me montrer ce monde, pour croire en moi, répond-il sincèrement. Nikki prend sa main, son expression tendre. « Je. » Il s'assoit dans l'étreinte d'un monde nouveau et intemporel, et Justine ressent un sentiment de confort en hochant la tête et en disant « J'ai l'impression d'appartenir ici. » Nikki affirme sa confiance indéfectible en lui, et il regarde la nuit tomber sur Aoria tandis que les étoiles scintillent au-dessus comme des promesses lointaines. Soudain, un frisson parcourt l'air, et Justine réalise qu'il doit être prêt à tout. Nikki sent que Justine commence à frissonner et le rapproche. « Il fait toujours plus frais la nuit, dit-elle doucement. Ta maison te manque-t-elle » Justine demande, son intérêt piqué. Nikki s'arrête pour réfléchir à sa réponse. Parfois, avoue-t-elle. Mais Aoria ressemble maintenant à un foyer, surtout avec toi ici. Justine hoche la tête, ressentant le même enchantement. C'est comme si l'univers veillait sur nous. Peut-être que oui, rit Nikki, son sourire brillant dans la lumière tamisée. Justine rit, le son résonnant doucement à travers les arbres. La nuit les enveloppe, créant un cocon de chaleur et de paix. Penses-tu qu'on quittera un jour Aoria ? Elle demande, sa voix remplie de curiosité. Je n'aurais jamais pensé que je trouverais un endroit où j'appartiendrais vraiment ici. On dirait que l'univers veille sur nous. À voix haute, Justine se demande. Nikki se tourne vers Justine, son expression un mélange de sérieux et de douceur. Peut-être un jour, dit-elle, mais seulement si nous le choisissons. Justine sent une vague de soulagement l'envahir. Je ne suis pas prêt à aller ailleurs non plus. Moi non plus. Nikki acquiesce, sa voix ferme et pleine de conviction. Ils s'assoient en silence une fois de plus, contents de la compagnie l'un de l'autre. Le monde qui les entoure semble à la fois vaste et mystérieux, et intime. Nikki propose de dormir un peu, et Justine hoche la tête, sentant le poids des aventures de la journée sur lui. Bonne idée. Il acquiesce aux paroles de Nikki. Avec un bâillement entre les deux, ils s'allongent côte à côte, la terre sous eux solide et réconfortante. Bonne nuit, Justine, murmure Nikki, sa voix douce comme une berceuse. Bonne nuit, Nikki, répond-il en fermant les yeux. Alors qu'ils dorment, leurs rêves s'entrelacent comme des fils d'argent, et ils se reposent en sachant qu'ils affronteront ensemble tout ce que l'avenir leur réserve, avec détermination et cœur. Quand le matin arrive, avec la douce lueur de l'aube filtrant à travers les arbres, Nikki est la première à se lever, s'étirant à côté de Justine. Elle le regarde alors qu'il dort, son expression empreinte de tranquillité et de détente, et dit « Bonjour ». Justine murmure en ouvrant les yeux, Nikki lui sourit, le cœur débordant d'affection. « Bonjour », répond-elle en balayant une mèche de cheveux de son front. « As-tu bien dormi ?» S'asseyant lentement comme une roche, il demande. En réponse, elle rit doucement et frotte le sommeil de ses yeux. Justine se lève et lui tend la main. Elle accepte, et avec son aide,
elle se redresse, impatiente pour une nouvelle journée d'aventure. Elle taquine, ses yeux brillants d'excitation. Comme sur un signal, Justine sourit et se sentit revigorée alors qu'il et Nikki rassemblaient leurs affaires, prêts à se lancer dans une aventure pour découvrir davantage les merveilles d'Aloria. L'air était frais et intrigant, laissant entrevoir l'inconnu. Nikki se demanda à voix haute par où commencer, tandis que Justine suggéra de suivre le ruisseau, en pointant vers le doux flot d'eau à proximité. Nikki acquiesça, se mettant à marcher à ses côtés dans une paisible complicité, le monde autour d'eux s'éveillant à la promesse de la journée à venir. Ils pouvaient entendre le chant des oiseaux et sentir la chaleur des rayons du soleil tandis qu'ils écoutaient les paroles de sagesse de Justine. Pendant que les rayons du soleil dansent à la surface du lac, as-tu déjà réfléchi à nos origines? Parfois, admet Nikki, mais je suis venue à croire que c'était destiné à être. Justine acquiesce, sa voix remplie d'une conviction sincère, tout semble juste, tu sais. Sa curiosité face à la question pousse Nikki à réfléchir au jour où tout a commencé. Nikki hoche la tête, le comprenant parfaitement. Ils continuent le long du ruisseau, contents de leur voyage partagé. Alors qu'ils marchent, la forêt s'ouvre, révélant une clairière baignée de soleil. Des fleurs sauvages fleurissent en abondance, peignant le sol de couleurs vibrantes. Waouh, Nikki respire, prenant en vue le spectacle à couper le souffle. C'est magnifique, Justine murmure, émerveillée par la scène devant eux. Ils s'arrêtent, absorbant la tranquillité du moment, l'air parfumé par le parfum des fleurs. Reposons-nous ici un moment, suggère Nikki en s'asseyant sur l'herbe douce. Oui, faisons ça, acquiesce Justine en s'asseyant à ses côtés. Ils se détendent dans un coin tranquille. Le monde qui les entoure est serein et intact. Ce sont des moments comme ceux-ci qui me font adorer Aoria, murmure Nikki. Je sais, moi aussi je l'adore, répond Justine avec un sourire doux. Il ne peut pas imaginer être ailleurs. Alors qu'ils sont assis ensemble, entourés par le doux murmure de la nature, Nikki s'appuie contre lui, trouvant du réconfort. Que vois-tu pour notre avenir, demande Justine. Je ne sais pas, confie Nikki, mais tant que nous y faisons face ensemble, je ne suis pas inquiète. Justine acquiesce, passant un bras autour d'elle, et elle regarde l'horizon. Alors qu'ils se tiennent là, Justine raisonne ses sentiments sincères, et Nikki déclare avec conviction, quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Ils s'attardent dans la clairière, savourant le moment avant de se lancer dans leur voyage, qui sera sûrement rempli de mystères et d'aventures. Mais ils les affronteront ensemble, bras dessus bras dessous, sans peur. Soudain, une rafale de vent fait bruisser les feuilles au-dessus d'eux, et Nikki lève les yeux, sa curiosité éveillée. Tu as ressenti ça? La question est posée par elle. Ouais, ça a surgi de nulle part, dit Justine, ses yeux scrutant l'horizon à la recherche de signes de changement. C'est presque comme si la forêt était vivante. Nikki sourit, son imagination s'emballant. Peut-être qu'il y a tant de choses que nous ne savons pas sur cet endroit. Chaque jour ici ressemble à une aventure, acquiesce Justine pensivement. Nikki se déplace légèrement, ramassant une petite fleur dans l'herbe. Penses-tu que nous connaîtrons un jour tous ces secrets, demande Justine, un sourire affectueux sur le visage. Mais une partie du charme réside dans le mystère, n'est-ce pas? Nikki fait tournoyer la fleur en riant. Avec un léger rire, il dit, je suppose que tu as raison. Certaines choses sont faites pour être découvertes lentement. La chaleur de ces mots les entoure comme une douce étreinte, et Nikki confesse, en croisant son regard. Justine répond avec sincérité, je ne peux pas imaginer faire ce voyage avec quelqu'un d'autre. Leur conversation s'apaise dans un silence confortable, et le lien entre eux se renforce. Nikki s'allonge sur l'herbe, les yeux se fermant, et elle demande, Justine, as-tu déjà? D'une voix douce, presque monotone. Demande-toi ce qui nous a conduit à ce point. Chaque fois, confie-t-il en s'allongeant à côté d'elle, c'est comme si l'univers avait un plan. Nikki sourit à cette pensée, un plan pour que nous nous rencontrions, tu veux dire. Il tend la main pour prendre la sienne, et la sensation lui envoie un frisson chaud à travers le corps. Alors je suppose que nous devrions lui faire confiance, murmure-t-elle en lui serrant doucement la main. J'espère que nous sommes sur la bonne voie. Justine hoche la tête, satisfait. Quoi qu'il arrive, je suis contente que nous affrontions cela ensemble. Elle incline la tête pour le regarder, lui,
Justine, et Justine, ainsi que le soleil, qui est maintenant haut dans le ciel. Penses-tu que les autres vont bien ? Demande Nikki alors que ses ombres dansent sur le sol, évoquant une calme qu'elle n'a pas ressentie depuis un moment. Margot les dirige, donc je suis sûre qu'ils vont bien, lui dit Justine avec un air de confiance en soi alors qu'elle se demande à voix haute avec une trace d'inquiétude dans la voix. Nikki hoche la tête, faisant confiance à son jugement. Margot a toujours été la meilleure pour rassembler tout le monde. Justine sourit et dit, ouais, elle est incroyable. Je ne voudrais personne d'autre pour veiller sur nous. Penser à leurs amis lui procure une douleur de nostalgie, mais Nikki est déterminée à les retrouver bientôt. Redresse-toi et suis son exemple. Nous resterons côte à côte. La clairière semble sacrée, et ils partagent un même objectif. Alors qu'ils poursuivent leur voyage à travers Aloria, chaque pas est rempli de promesses et du vœu tacite de faire face à tout ce qui se présentera. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, le paysage change subtilement, mais ils sont de retour sur le chemin familier qui les mène plus profondément dans la forêt. L'air est chargé de possibilités, comme si Aloria guidait leurs pas. Ils marchent en silence, mais leur compréhension mutuelle les rapproche. Enfin, Nikki prend à nouveau la parole, cette fois avec confiance, j'ai le sentiment que nous sommes destinés à quelque chose de grand. Je pense que tu as raison. Et quand cela arrivera, nous serons prêts. Justine rit doucement, son son apaisant dans le silence. Elle hoche la tête, sentant la vérité dans ses mots. Leur voyage est loin d'être terminé, mais ils sont prêts à tout affronter grâce l'un à l'autre. Leur amour perdurera malgré les défis qu'ils rencontrent alors qu'ils partent ensemble à la découverte des mystères d'Aloria. Soudain, une énergie inattendue crépite dans l'air, et Nikki regarde Justine avec un mélange d'intérêt et d'alarme, demandant « Tu as ressenti ça ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle demande, sa voix ferme mais vigilante. Justine scrute la forêt autour d'eux et hoche la tête. Ouais, quelque chose cloche. Il répond ensuite, ses pupilles se contractant alors qu'il tente d'identifier la source. Reste près de moi, les arbres semblent murmurer des secrets. Soudain, une lueur faible apparaît au loin, devrions-nous enquêter ? Nikki propose que nous découvrions une étincelle de. Nikki dit, je n'ai jamais rien vu de tel. Sa voix est remplie d'émerveillement et d'une touche de peur, et je ne peux m'empêcher de partager sa réaction. Justine ajuste son sac à dos comme pour dire, cela pourrait être important ou dangereux. Il s'approche de la lumière et des ombres avec prudence, et Nikki chuchote, que penses-tu que ce soit ? Alors que la lueur s'intensifie, dissimulée entre deux vieux chênes. Émerveillé par sa lumière éthérée, Nikki s'approche, ses doigts caressant la surface tandis que Justine serre sa main et demande « Es-tu prête à découvrir si c'est vrai ?» La beauté de l'endroit hypnotise Justine, qui se demande à voix haute si cela pourrait être un portail menant à d'autres dimensions. « Avec toi toujours » déclare-t-elle avec confiance, faisant un pas en avant, tandis qu'il demande avec une lueur malicieuse dans les yeux. Ils entrent ensemble de l'autre côté, où l'air est plus frais et empli du parfum de fleurs inconnues. Nikki s'exclame, absorbant les couleurs vives et la végétation étrange. Le paysage est vivant de possibilités, et Justine hoche la tête, les yeux écarquillés d'émerveillement. On dirait qu'on est sur une autre planète, dit-il, la voix remplie d'admiration et d'excitation. Tout est si différent ici. Ils explorent prudemment, chaque pas révélant un peu plus de ce pays merveilleux. Penses-tu qu'on retrouvera nos amis ici ? Nikki demande, son regard se déplaçant autour du paysage. Avec un mélange d'espoir et d'incertitude dans la voix, elle demande, « Nouveau site, sommes-nous ici pour les rencontrer ?» Justine répond avec optimisme, se demandant si c'est ici qu'ils sont conduits. Juste à ce moment-là, un léger bruissement différent de tout à l'heure attire leur attention. Nikki demande, « Tu as entendu ça ?» Ses sens en alerte, son regard se dirige vers un groupe de plantes inhabituelles. Justine s'approche, et le son devient clair, on dirait que quelque chose est vivant. De la végétation émerge une petite créature curieuse, différente de tout ce qu'ils ont vu auparavant. « Waouh !» s'exclame Nikki. Sa voix est à peine audible, mais charmante, la créature renifle prudemment l'air, et j'ai l'impression qu'elle est amicale. Justine l'observe de près, se demandant si nous devrions tenter de communiquer. Nikki s'accroupit, tend lentement les mains, et dit « Bonjour, j'espère que tu me comprends. »
À leur grande surprise, la créature émet une succession de sons mélodieux. Quelqu'un demande, est-ce qu'elle chante? Alors que les mélodies résonnent dans l'air, Justine se demande, est-ce réel? Est-ce que c'est réel? Demande Justine. Ça en a l'air, répond Nikki avec un sourire. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Alors que la créature s'approche, ses yeux reflétant une profonde intelligence. Penses-tu qu'elle sait où sont nos amis? On dirait bien, dit Nikki avec un sourire. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Alors que la créature s'approche, ses yeux reflétant une profonde intelligence. Penses-tu qu'elle sait où sont nos amis? Nikki se demande à voix haute, pleine d'espoir. Justine répond avec un sourire, suivons-le et voyons où il nous mène. Avec un optimisme prudent, ils suivent la créature, qui se déplace avec une grâce déterminée. Nikki remarque, son excitation palpable, que nous sommes dans un tout nouveau monde. Justine hoche la tête, ressentant le frisson de la découverte. Nous faisons cela ensemble, dit-il en lui serrant doucement la main. Justine acquiesce, gardant le rythme avec elle, ouais, comme si c'était déjà fait 1 million de fois. Alors qu'ils continuent à explorer cette nouvelle terre, leur lien se renforce et leur voyage se déroule comme une histoire en attente d'être racontée. Ils sont prêts à affronter tout ce qui les attend, confiants dans leur amour et leur partenariat. L'air devient plus frais alors qu'ils suivent la créature, son chemin serpentant à travers la végétation dense. Nikki remarque, ouais, c'est comme si elle savait exactement où elle allait. Quelque chose s'arrête au bord d'une clairière, et la créature les regarde. On dirait que c'est ici que nous devrions être, dit Nikki, sa voix remplie d'enthousiasme. Justine hoche la tête, et en regardant autour de la zone ouverte, il remarque un bourdonnement faible qui semble venir de la terre. Qu'est-ce que c'est? Il demande. Je ne sais pas, mais quelque chose semble sur le point de se produire, dit Justine, sa voix trahissant son anxiété croissante. Est-ce que c'est en train de faire ça? Nikki demande, sa mâchoire tombant alors que le monstre avance, sa lumière s'intensifiant et le bourdonnement devenant plus fort. À voix haute, Justine se demande. Ça doit être, dit Nikki avec émerveillement dans la voix, parce qu'avant eux le sol commence à scintiller, révélant une structure cachée en dessous. Regarde ça. Justine s'exclame, sa curiosité piquée. C'est comme une porte, dit Nikki en s'approchant pour l'examiner. Tu penses qu'on est censé entrer? Justine demande, en regardant la créature pour obtenir des indications. La créature hoche la tête, encourageante. Je suppose que c'est un oui, dit-il, nerveusement. Avec un rire, il s'approche de l'entrée scintillante, leur nerf à vif d'anticipation. Es-tu prête? Nikki demande. Alors qu'ils franchissent le seuil, la scène autour d'eux change en un instant, waouh. Nikki répond, prenant une profonde inspiration, tout en serrant sa main pour se réconforter. C'est comme rien de ce que j'ai jamais vu, dit Nikki avec un soupir en prenant son nouvel environnement. La créature les conduit à travers la ville, sa présence leur accordant un passage sûr. Où penses-tu que nos amis sont? Justine demande avec émerveillement dans la voix. Nikki demande, regardant autour d'elle avec peu d'espoir pour. Justine espère que la créature arrête de pointer vers un grand bâtiment. Justine demande, c'est là qu'ils sont? Nikki regarde la créature pour confirmation, et elle hoche la tête, son expression rassurante. Avec la détermination guidant leurs pas, ils entrent dans le bâtiment, leur cœur battant la chamade d'anticipation. Entends-tu des voix? Nikki demande, s'arrêtant pour écouter. Je pense que oui. Justine répond, s'efforçant d'entendre plus clairement. Ils suivent le son, se frayant un chemin à travers. Ils traversent le labyrinthe jusqu'à atteindre une vaste chambre. Nikki court vers ses amis, qui sont déjà là. Tu vas bien, dit l'une d'elles, sa voix remplie de soulagement. Nous étions tellement inquiets. Une autre amie se précipite pour les embrasser, et Justine désigne la créature en disant, elle nous a conduits ici. Nous lui devons beaucoup. La gratitude de Nikki est palpable, et ses amis hochent la tête en signe d'accord. La créature pépit joyeusement, comprenant clairement leur gratitude.